Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons dans ce premier chapitre aborder les notions de base du module de conception et fabrication assistée par ordinateur. Le cours se déroulera selon le plan suivant. Aujourd'hui, l'environnement industriel est caractérisé par une compétition rude entre les différents acteurs économiques et une augmentation accrue des prix des matières premières et de l'énergie. Cela a poussé les industriels à adopter des démarches de recherche et de développement capables de créer des solutions plus performantes, plus économiques et moins polluantes, dans des délais de développement de plus en plus courts. Cependant, la création d'un produit nécessite un ensemble d'étapes allant de la mise en place du cahier de charges jusqu'à la destruction de ce produit. Un grand nombre d'acteurs intervient dans cette chaîne. Les responsables du marketing définissent le cahier des charges. Le bureau d'études choisit une solution technique et dimensionne les éléments assurant un certain comportement en service. Le bureau des méthodes qui définit le procédé d'obtention et étudie les gammes de fabrication. Les ouvriers de l'atelier qui réalisent le prototype. L'équipe des essais qui homologuera ou refusera le produit et enfin l'équipe de maintenance qui suivra le produit en service. Dans ce contexte et en raison de l'ampleur des enjeux décisionnels, un responsable de développement ne peut plus prendre des décisions hâtives et justifier ses choix sur la base d'un raisonnement instinctif, de calcul naïf ou d'expérience antérieure. Ainsi, la résolution des différents problèmes qui peuvent surgir lors des différentes étapes du processus de développement ou d'exploitation d'un produit donné doit s'appuyer sur des techniques approuvées et des outils de simulation développés à cet effet, parmi lesquels figurent les techniques d'ingénierie assistée par ordinateur, IAO, en particulier les outils de conception et fabrication par ordinateur, CFAO. D'une façon générale, l'utilisation des outils de l'IAO et en particulier ceux de la CFAO durant les différentes phases du cycle de vie d'un produit permet de réduire le temps et les coûts associés de développement de nouveaux produits car le nombre de prototypes et tests physiques est diminué voire éliminé. Améliorer la qualité des produits en offrant la possibilité d'itérer plus rapidement lors du développement. Réduire les coûts de fabrication pour des prototypes, maquettes et petites séries car la simulation et l'optimisation permettent lors de la fabrication de sélectionner des procédés de fabrication fiables et en flux tendu. Réaliser d'une façon idéale le processus de fabrication en respectant les contraintes imposées. Proposer des solutions de compromis et gérer un grand nombre de paramètres en décrivant finement le domaine de recherche des solutions et les interactions existantes. Définir les modes optimaux d'exploitation et de maintenance des produits. D'une façon simple, on peut définir la CFAO comme étant l'ensemble des aides informatiques apportées à l'entreprise pour concevoir et réaliser un produit qui répond aux besoins d'un utilisateur. En effet, l'informatique a révolutionné les habitudes du travail des entreprises manufacturières. Elle est vite devenue indispensable pour la gestion des informations de l'entreprise, pour le calcul scientifique au travers de logiciels d'analyse ou de simulation, et enfin pour résoudre les problèmes directement liés à la géométrie des produits, ce qu'on appelle communément la CFAO. La CFAO, et plus particulièrement la CFAO mécanique, à laquelle nous nous intéressons dans ce cours, a atteint désormais l'objectif premier qu'elle s'était donné, savoir modéliser une forme tridimensionnelle en informatique et développer des outils métiers élémentaires d'analyse ou de simulation à partir de ces formes comme la simulation de fabrication, la simulation cinématique et dynamique, le calcul de structure, l'imagerie de synthèse. Une fois que ces problèmes de représentation géométrique résolus, on s'est rendu compte qu'il était plus utile de modéliser le processus de conception de la géométrie d'un produit plutôt que de simplement modéliser cette géométrie. Cela a donné naissance à la modélisation sous contrainte qui a radicalement changé la pratique de la CFAO dans les bureaux d'études. À l'heure actuelle, nous nous situons vers la fin de cette révolution. Une autre révolution débute, qui a eu ses germes au début des années 90 du siècle passé.
Il s'agit de l'apparition du SGDT, Système de gestion de données techniques, sorte de base de données unique de l'entreprise, liant les données de gestion et les données issues de la CFAO. Cela à travers le temps et avec une dimension gestion de projet. Les SGDT traduisent une volonté d'intégration des informations pour une mise en œuvre de la simultanéité des tâches d'élaboration d'un produit de manière à concourir à une mise sur le marché rapide d'un produit de qualité et d'un faible prix de revient. Il s'agit d'une tentative de mise en œuvre de la conception intégrée simultanée et concourante. La conception intégrée simultanée et concourante désigne le concept d'engager au plus tôt, simultanément tous les acteurs du processus afin d'en accélérer le développement. Il est ainsi possible de démarrer certaines tâches avant que la précédente ne soit totalement achevée. On l'oppose au développement séquentiel classique, dans lequel la phase suivante ne peut démarrer que lorsque celle qui la précède est achevée. À ce stade, il est indispensable de parler du PLM, le Product Life Cycle Management. Le PLM est la gestion de l'ensemble des données techniques relatives à un produit tout au long de son cycle de vie, ainsi que la gestion des processus clés dans les activités de conception du couple produit-processus. Le champ d'action est donc très vaste, puisqu'il s'étend des étapes amont d'analyse du besoin et d'analyse fonctionnelle aux phases de maintenance et de retrait. L'objectif de cette gestion est de rationaliser les flux, de maîtriser et optimiser les processus de conception et de faire face à la complexité grandissante des produits pluritechniques. La colonne vertébrale de cette gestion est le système d'information PLM. Tout concepteur a alors la capacité de trouver la bonne information au bon moment tout au long du projet. L'interaction ou l'intégration entre plateforme CFAO et système PLM est particulièrement importante. Les systèmes informatiques de CFAO utilisés de nos jours s'interfacent en général avec les principaux systèmes PLM du marché, comme par exemple Smart Team, Innovia de Dassault Systèmes, Windchill de PTC ou Teamcenter de UGS. Dotés de tels systèmes, les concepteurs pourront alors gérer, sans quitter la plateforme de CFAO utilisée, les différentes versions d'un même produit ou le cycle de vie d'un modèle donné. Une chaîne numérique est constituée d'un ensemble de maillons. Chaque étape du PLM mise en œuvre au sein des entreprises de mécanique à l'aide d'un ou plusieurs logiciels représente un de ces maillons. On peut considérer généralement que le premier maillon est le système de CAO. Les systèmes CAO permettent de mettre en œuvre le processus de dessin, de conception et de mise en plan des différentes pièces à produire. Ces systèmes offrent des outils permettant la conception avec une vitesse et une efficacité telle qu'il est maintenant possible d'établir une dizaine de pièces pendant le temps nécessaire jadis à la conception d'une seule pièce avec des outils classiques. En outre des outils de dessin, les systèmes CAO proposent des moyens de calcul nécessaires à la conception, offrant à la fin de ce processus un rapport incluant tous les éléments nécessaires à la fabrication. La communication entre les différents systèmes de CAO est possible grâce à des standards d'échange comme ASYS, DXF, IGS, etc., qui peuvent être interprétés par tous les systèmes CAO et qui comportent les informations nécessaires à la reproduction des pièces dans différents environnements. Il est difficile de définir quel sera le second maillon. Sera-ce un logiciel métier tel que FAO, un logiciel de métrologie assistée par ordinateur, un logiciel de simulation avancée basé sur la méthode des éléments finis ou autre. D'autres spécialistes métiers sont susceptibles d'être sollicités tout au long des différentes étapes du cycle de vie du produit. Fonderie, métaux en feuilles, forge, plasturgerie, conception d'outillage. On peut considérer qu'il n'existe pas une chaîne numérique universelle, mais seulement des chaînes numériques spécifiques qui devraient pouvoir prendre en compte
les méthodes de travail et les besoins des différentes équipes techniques comme celles illustrées par cette figure. Dans ce cours, on est particulièrement intéressé par une chaîne numérique réduite constituée d'un système de CAO, d'un système de FAO et d'une machine-outil à commande numérique. La chaîne numérique est à concevoir en amont du produit. La réponse ne peut être apportée dans l'absolu qu'à l'issue d'une réflexion d'ensemble au niveau de l'entreprise et de ses partenaires fournisseurs et sous-traitants. La chaîne numérique peut être inerte ou bien elle peut interagir entre chaque maillon. Elle est considérée comme inerte si les transferts d'informations ou de données d'un maillon à l'autre ne se font pas de manière automatique. Elle nécessite de passer manuellement par l'intermédiaire d'un fichier step par exemple. Une chaîne numérique inerte peut poser des problèmes lorsqu'elle concerne un processus de conception interactif ou si l'on se trouve dans une démarche d'adaptation d'un produit en vue de diversifier une gamme. Une chaîne numérique inerte imposera de refaire tout le travail à chaque étape de l'industrialisation, ce qui introduira un coût incompressible, bien supérieur à celui qui serait possible d'obtenir en économisant sur des tâches à faible valeur ajoutée. Par contre, dans le cas d'une chaîne numérique interactive, lorsque le logiciel inclut plusieurs modules métiers, FAO, fonderie, forge, etc., ces modules permettent de s'affranchir de ce type de problème. Les systèmes FAO ont pour rôle de générer les programmes d'usinage d'une pièce donnée et dont les informations géométriques ont été préalablement chargées d'un système CAO. Dans la plupart des systèmes FAO, on retrouve un processeur CN unique chargé d'élaborer les données sur la position de l'outil. Ce processeur est accompagné en général d'une bibliothèque post-processeur qui transforme les opérations demandées en fonctions préparatoires et auxiliaires selon les codes et les formats requis par la gouverne qui équipe la machine-outil à commande numérique choisie. Cependant, en raison des multiples options proposées par les fabricants de CNC, de la diversité des machines, un programme d'usinage n'est utilisable que sur la machine pour laquelle il a été élaboré. La généralisation de l'usage du numérique dans les différents métiers de la mécanique n'a cessé de se développer. Sont apparus des outils spécifiques pour chaque étape du cycle de vie du produit, la CAO pour la conception proprement dite, des logiciels de calcul par élément fini pour le dimensionnement, ou la FAO pour la simulation et la programmation des machines-outils à commande numérique. La disponibilité des prototypes virtuels à un stade précoce du cycle de développement permet de tester et de confirmer la performance attendue d'un produit à chaque étape de sa conception. Cela permettra certainement d'accélérer sa mise en œuvre et de fournir une meilleure compréhension des relations de cause à effet entre les procédés de fabrication et les résultats obtenus lors du prototypage physique. En effet, la maquette numérique est une représentation numérique étendue du produit utilisé comme plateforme de développement produit-process, de communication et de validation durant toutes les phases du cycle de vie du produit. Elle se caractérise donc par sa capacité à intégrer plusieurs aspects du cycle de développement du couple produit-processus et à prendre en compte sa complexité. Elle rend possible la réalisation de prototypes virtuels très en amont des projets de conception et à un coût bien moindre que les prototypes physiques dont les industriels souhaitent réduire le nombre.